Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une émission bonus spéciale en cette fin de saison. On a passé le carré final de D1 et c'était l'occasion de faire le point avec Peter Bourgault, qui est un des joueurs cadres de cet effectif depuis plusieurs saisons. Salut Peter, et puis ravi d'être avec toi. Pour rappel, tu avais été le premier invité du podcast qui à l'époque était audio pour le premier test. Ouais, merci pour l'invitation. Ouverture, fermeture. Merci beaucoup. On te donne les clés en partant, c'est ça? C'est ça, c'est jamais facile de terminer par contre, hein. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais on se projette déjà sur la suite. On va parler évidemment de faire un petit bilan de cette saison, mais on va parler aussi de la prochaine qui s'annonce toujours palpitante dans ce beau championnat de D1. Et puis je suis avec Sophia Vigneux de Thomas, les avocats Thomas. Voilà. Merci beaucoup Sophia d'être là. Donc partenaire évidemment aussi, mais voilà, très impliquée dans la vie du club pour aider à faire progresser ce projet. Tout à fait. Merci Sylvain de m'avoir invité également. Je suis contente d'être ici. Eh ben, c'est un plaisir. Justement, j'ai envie de me tourner vers toi pour avoir comme ça ton premier ressenti sur cette saison. Qu'est-ce que tu en retiens, à part la frustration de ne pas pouvoir plus évidemment être là à tous les matchs et puis pousser derrière nos remparts. Quel bilan tu en fais? Quel bilan j'en fais? Si, c'est quand même le premier bilan, c'est de se dire qu'on n'a quand même pas vu un seul match de toute cette saison. On n'a jamais vu les joueurs sur la glace. Et je pense que c'est quand même la première frustration qui fait que c'est quand même une saison, j'ai presque envie de dire d'oublier, quoi, parce que franchement, ça a été difficile. En tant que supporter des Remparts. Après, ça a été aussi difficile pour gérer aussi cette saison derrière, j'imagine pour les joueurs forcément, de pas avoir de public, de pas savoir où on va. Faut arriver à se lever le matin pour se challenger. Et puis ça a été difficile aussi par rapport à la gestion de cette saison, parce que de la même façon, la direction ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on fait pas. On a eu quand même les directives qu'en janvier, quoi, hein, donc, et puis adaptation permanente. On attendait tout comme un peu tous les Français, hein, les discours pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'adapter à ça. Et ça c'est vrai que c'était vrai pour toute la France, c'était vrai aussi pour les Remparts, quoi. C'est ça. Et du coup, on a essayé de trouver des solutions pour faire vivre quand même la saison du mieux qu'on pouvait. Ah oui, je pense que là, pour le coup, on a vraiment, en tout cas, c'est mon avis, mais je pense qu'on a vraiment essayé de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait des vraies conditions de travail. Tous les joueurs ont été maintenus, ont été payés à 100%, les logements ont été maintenus, la patinoire on a gardé les créneaux de glace, ce qui n'était pas simple. Et puis, on a essayé de s'inscrire dans ce championnat, qui n'en a été pas vraiment un, mais voilà, pour partir. Après, il a fallu faire quelques tranches comme les transports, mais tout ça sans budget, quoi, hein. Donc, il y a eu quelques nuits courtes pour trouver des solutions pour maintenir cette saison, quoi. Peter, vous aviez conscience de ça, évidemment, que cette saison très particulière, elle impliquait un travail en sous-main, un peu dans l'ombre, comme ça, de la direction, pour essayer de maintenir le plus possible vos conditions, avec quelques particularités de temps en temps. Oui, malheureusement, on en a eu conscience, hein. Après, ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas été anticipé avant. Alors, je jette pas la pierre au club, je parle pas du club, je parle d'un général, la fédération, tous les présidents. Quand on peut regarder dans certains pays, tout ça a été anticipé et adapté. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est tombé de haut alors qu'on savait quand même un petit peu à quoi s'attendre. Au final, c'est sûr que le travail dans l'ombre, il a payé. Comme a dit Sophia, les salaires ont été maintenus, l'effectif a été maintenu à 100%, les appartements ont été maintenus pour tout le monde. Je veux dire, nous, certes, le championnat c'est un championnat, on va dire, mixé, adapté, mais on a eu toutes nos conditions pour faire la saison normalement. Tous les entraînements ont été maintenus. Je veux dire, mis à part le nombre de matchs qui a été réduit, la saison, pour nous, elle s'est déroulée normalement. Après, oui, on imagine, on comprend très bien les coupes qu'il y a eu pour le transport. C'est sûr qu'en tant que joueur, quand tu te déplaces en minibus et pas en bus, ça fait très mal. Mais sur une saison comme celle-ci, on comprend, c'est un moindre mal. Je le comprends. Après, on s'imagine bien qu'il n'y a pas de billetterie, c'est compliqué. Donc
pour ça, on ne peut pas jeter la pierre. Et le travail, il a été fait. Et je pense que tous les joueurs, franchement, on tient notre chapeau parce qu'on n'a pas à se plaindre du traitement qu'on a eu. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir des bus. Le budget il est restreint, on comprend. Voilà, on s'adapte et puis c'est comme ça, quoi. Après, c'est pas une saison à grande valeur sur les résultats sportifs. Donc, je veux dire, l'enjeu, est-ce que ça valait la peine ou pas de se mettre dans le rouge ou il fallait trouver des solutions? Ouais, on verra. D'autant que vous avez gagné à Brest, alors vous étiez parti en minibus. Ah non, mais après, on peut... Donc c'est vrai que c'est juste après pour l'organisme, Ouais. c'est un petit peu plus Ah oui, long. ça, c'est sûr. C'est pas toujours évident, mais écoute... Ouais, l'idéal, ce serait de pouvoir venir la veille, dormir à l'hôtel, voilà, s'entraîner le matin. Et d'ailleurs, pour info, je souhaite qu'un jour ça arrive. le carré final, la seule équipe qui a fait ça, c'est Marseille. Et Marseille est champion de France à l'arrivée. Il n'y a peut-être pas que des hasards non plus. Ils ont préparé le. Ah non, de toute façon, tous ces petits détails-là, dans le passé, on le sait très bien que toutes les équipes qui sont organisées dans leur infrastructure, dans leur mode de déplacement, ça paye à la fin. Il ne faut pas croire, si on a des objectifs hauts, qu'on a des ambitions, ça passe par tous ces petits détails. Après, il y a des priorités, félicitations évidemment. à Marseille et tout. Comme je dis, eux, ils ont pu le faire, mais là, il y a des clubs, il y a des priorités, le budget, il faut assainir tout ça. Il y a quand même le mineur derrière, il faut l'anticiper pour les années à venir. Donc, moi, je comprends que, par exemple, pour Tours, il fallait faire des choix, ça a été fait, c'est comme ça, quoi. Et justement, parce que ce carré final, on ne savait pas qu'il allait exister, hein. Ça a été quand même une décision assez tardive. Est-ce que tu penses que ça aurait changé la phase de... Oui, ça aurait changé beaucoup de choses, je pense. Mais... Bon, cette année, tout a été un peu tardif. Hein. J'en parlais avant. Alors, c'est sûr que c'est facile de dire ça. Moi, je suis rien, c'est pas mon boulot. Mais si on fait des comparaisons, ça a été anticipé dans d'autres championnats. Donc, pourquoi pas nous? Et puis, bon, on fait un championnat, on commence. Au milieu du championnat, on met des nouvelles règles en place. Donc, super, un carré final, on va pas se plaindre. Ça fait... c'est télévisé, ça fait promouvoir notre sport et tout. Sauf que dans une certaine éthique, sans changer les règles en cours, critiquer, jamais... mais ça, on aurait pu le dire dès le début, quoi. Ça aurait peut-être mis un challenge supplémentaire. Alors certes, quand on joue, on veut toujours gagner, mais arriver en milieu comme ça, tiens, on va faire un carré final. Tiens, première nouvelle. Après, moi, ce que j'ai pas non plus, c'est notre sanction de 3 points aussi pour l'équipe. Ça a été très dur. On commence la saison, on va à Strasbourg, on gagne, on est sanctionné de 3 points. Nouvelle formule de championnat, on nous re-sanctionne de 3 points. Tu fais 2 matchs pour rien, quoi. Enfin, c'est dur. Ça, c'est difficile pour l'équipe, ça a été dur, quoi. Enfin, on a eu l'occasion de le dire, mais en plus, c'est 3 points quand il n'y a que 12 matchs. 3 points sur 12 matchs, franchement. C'est pour ça que la formule, mais... pour moi, c'est... Ouais. Ok, 3 points sur 26 matchs, 12 matchs, tu fais 1 point, quoi. Ouais, c'est ça. Faire un là, prorata. C'est quasiment triple sanction. Là, psychologiquement c'est 6 points, double. Là, c'est comme si on avait pris les 6 points. Ouais, c'est ça. Donc, c'est lourd. Hein. Moi, ça ne me regarde pas. C'est juste. C'est très frustrant. Je vois pas comment je vois pas qui peut nous l'expliquer normalement, quoi. Tu pourras tout nous sortir, on comprendra pas. C'est sûr. Je pense que c'est bête et méchant. Enfin, Sophia, c'est tout simplement. Il y avait une sanction de 3 points impliquée. Le championnat a commencé, ils l'ont appliqué. Ils ont considéré qu'il était à mettre à la poubelle ce championnat, qu'ils en refaisaient un autre. Ils ont réappliqué la sanction. Je veux dire, on a refait une demande auprès de la fédération et on a reçu un simple courrier de 2 lignes disant les 3 points s'appliquent de la même façon. Voilà. Donc, assez tardivement en plus. Parce qu'au classement, tu te rappelles, Peter, et c'est apparu, je sais pas, au bout de combien, 3-4 journées de... Peut-être pas, mais en tout cas pas tout de suite, ça c'est sûr. Je pense que personne s'est vraiment posé la question de savoir si c'était juste, pas juste. Voilà, après, bon, est-ce que ça donne pas plus de niaque finalement de se dire très bien, on nous revole encore ces 3 points, on va aller les chercher. Non, ça donne de la niaque, mais ça fait quand ils même... sont volés ceux-là. Ceux-là, ils sont volés. Quand tu as un classement après qui est établi et que tu te retrouves un peu derrière et qu'au final, les gens ils parlent un peu de crise, mais que si tu mets ces 3 points-là, il n'y a pas de crise. T'évites des problèmes, de l'anxiété dans les têtes des gars et voilà. Et là, ça joue aussi. Moins 3 points, c'est difficile, quoi. Surtout sur 12 matchs. Après, cette année... Oui, ça aurait pas, de toute façon, ça aurait pas changé le carré final pour vous. Ça aurait... mais... ça aurait changé beaucoup de choses. Hein.
un élément, ça change tout, c'est un effet en chaîne, hein, donc c'est comme ça. Après, bon, je veux dire, cette année, il n'y a pas de montée, pas de descente, donc c'est pas très dramatique en soi, sauf, moi je dirais plus pour l'éthique, pour les mecs qui ont bossé dur et que derrière, bah, on n'est pas récompensé à juste titre. Mais bon, maintenant, on tourne la page là-dessus, puis on va préparer la prochaine saison, quoi. Ouais, c'est ça. Juste pour faire quand même un bilan, il y a eu ces 3 points, on en a parlé évidemment. Il a manqué quand même quelques éléments, tu penses, sportivement pour que Tours aille voilà, concurrencer une équipe comme Nantes qui a un peu survolé la poule ou comme Neuilly. Non, franchement, cette année, le groupe, rien à dire, un état d'esprit, une collectivité, vraiment, c'était super agréable de venir dans ce vestiaire, de s'entraîner tous ensemble. Vraiment, je pense que Julien, il a fait naître un groupe, vraiment, cette année. Donc, Julien, il est venu sur un projet de 3 ans. On en a discuté plusieurs fois et à juste titre, il nous disait, un groupe, je commence à le construire cette année, ça va prendre du temps. Donc, la première année, il ne faut pas s'attendre à tout péter non plus. Il faut savoir y aller étape par étape. Je pense que sur une saison complète, notre groupe il concurrence largement Nantes ou quoi que ce soit. Après, comme on en a discuté tout à l'heure, micro éteint, il y a eu des différents managements. Sur une saison comme ça, tu ne peux pas savoir lequel est le bon. C'est une saison Exactement. test. Donc, voilà. Après, sportivement, allez, peut-être quand même un peu de maturité dans le vestiaire. Pour moi, je trouve qu'on est encore une équipe jeune. Il manque toujours, pour moi, il manque toujours un mec qui a 38 ans, tu vois. Un mec comme ça fait du bien. Un ou deux, quoi. Enfin, moi, j'étais jeune. Leadership, caractère, un peu comme ça. Ouais, quelqu'un de vieux que tout le monde va vraiment respecter. Pour moi, ça manque. En tout cas, dans mes équipes où j'étais dans le passé, quand j'étais jeune, il y a eu toujours des gars expérimentés. Pas 33 ans comme moi, hein. Je parle 36, 37, 38 ans, quoi. Donc, pour moi, peut-être ça a manqué un petit peu, mais sinon, sportivement, non. Franchement, on avait un bon groupe. C'est ça, puis humainement. Ça travaillait bien aux entraînements, je veux dire. Quand je t'écoute humainement, j'ai l'impression que c'est une des plus belles saisons que tu as vécues sur ce plan-là, non à Tours. Sur le groupe. Depuis que tu es revenu à Tours, ouais. Bah, la première année que j'étais à Tours, le groupe était vraiment bien aussi. L'année dernière, c'était un bon groupe, mais on a eu des difficultés et malheureusement, on a parlé des choses un petit peu trop tard et puis on n'a pas réussi à régler les choses pendant la saison, on les a réglées après. Le plus important, c'est de les avoir réglées. Mais cette année, tout a bien coulé, quoi. Je veux dire, c'était nickel. Donc, humainement, oui, sur le plan humain, c'était top. Et du coup, les performances derrière, ça se suit, quoi. Quand on est bien dans le groupe, bien dans le vestiaire, sur la glace, on n'a qu'une envie, c'est de performer, puis de surtout prendre du plaisir. Et quand le plaisir et la confiance est là, ça va bien, quoi. Après, il a manqué les résultats, quoi. Ça, par contre, on peut pas. Mais bon, on travaillait toutes ces choses-là. Donc, on connaissait nos lacunes. Julien, elle avait repéré nos lacunes. On y travaillait. Et ça aurait pris encore un petit peu de temps, mais on était sur le bon chemin, quoi. Cette année, on a rivalisé avec toutes les équipes. Il y a juste Nantes où on n'a pas pris de points. On a pris des points contre tout le monde. Certes, on a eu des passages à vide, mais ça remet pas du tout en... Pour moi, ça remet pas en cause la force de notre équipe. On avait cette équipe de caractère qui travaillait. Je pense qu'on manquait un peu de maturité et d'expérience. Mais sur du long terme, c'est un groupe qui paye. Il y a matière à espérer du positif. Quand tu as un projet de 3 ans, il faut savoir être patient. Il ne faut pas brûler les étapes. Malheureusement, des fois, on brûle un petit peu les étapes. Pas juste chez nous, c'est partout. Mais le groupe était très bien construit, c'était homogène. On a l'avantage qu'on avait, donc pour moi, le désavantage, il nous manquait un peu de maturité, un peu de vieillesse, mais on avait quand même un groupe très jeune, des jeunes qui ont pris de l'expérience cette année et qui ont mûri, hein, par contre. Alors, vraiment, j'ai vu des jeunes qui ont vraiment mûri dans leur tête, dans leur aspect physique, mental, tout ça. Donc, il y a beaucoup de points positifs cette année. Et voilà, donc sur un projet de 3 ans, c'est pas une année catastrophique. Au contraire, c'était un bon début, quoi. C'était un bon start. Et puis voilà, bon, maintenant, les événements font que ça va changer un petit peu. Mais
Il y a moyen quand même de se glisser dans la continuité de ce qui a été fait. On sait que Franck Spinozzi, c'est un entraîneur, manager d'expérience qui va arriver justement avec une bonne conscience, je pense, des points que tu évoques là, quoi, en sachant qu'il y avait du positif et que ce serait bien dommage de s'en priver pour la suite. Après, bon, chacun son analyse et sa vision des choses. Hein. Après, je pense que là-dessus, personne n'est aveugle. Je pense que oui, le nouveau coach, il a détecté ces éléments-là. Il a de l'expérience. Je pense qu'il a construit des équipes à Neuilly, ça n'a pas toujours été évident. Donc, il doit bien voir que ce groupe à Tours, il était très bien construit. C'est une des premières choses qu'il a dit d'ailleurs, qu'il aimait vraiment la façon dont ça avait été construit. Donc il est pas, c'est un très bon coach. Je pense qu'il connaît très bien le championnat, il connaît très bien les joueurs. Je pense qu'il est passionné, donc toutes les qualités des joueurs dans cette équipe-là, il les connaît. Donc, pour moi, oui, il y a moyen qu'il y aura une continuité quasi certaine avec la majeure partie de ce groupe, quoi. Après, chacun a sa vision. Hein. Je pense que ça va être dans cette optique-là, quoi. Très bien. Sophia, c'est un entraîneur expérimenté, avec les épaules solides, quelqu'un qui a du caractère. C'est vraiment un profil dont tu penses qu'il peut être bien collé, en tout cas, avec le club des Remparts. Et c'est dont il a besoin aujourd'hui pour grandir. Oui, je pense tout à fait. Je pense que ça a été le choix qui a été fait de part et d'autre, d'ailleurs. On a besoin de se structurer au sein de ce club, de repousser un peu les passions de temps en temps et de revenir sur des choses rationnelles et pour permettre un avancement tant sur l'AD1 que sur le mineur, sachant que on a besoin dans ce club pour se structurer, il fallait d'abord assainir les finances, parce que pour se structurer, il faut pouvoir aussi rémunérer. Et donc ça a été dans un premier temps un travail de l'ombre qui a été fait pour assainir les finances. Et une fois que les finances sont assainies, on peut maintenant dégager des lignes de budget pour pouvoir structurer ce club. Et donc l'arrivée de Franck Spinozzi est exactement dans cette lignée-là, où il est décrit comme un caractère fort. Disons qu'il sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, ce qui, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne qualité, notamment quand on est leader. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va en tout cas dans le projet qui s'inscrit pour les Remparts, sachant qu'il s'inscrit aussi dans le projet mineur. Et ça, c'est quand même pas souvent que l'entraîneur D1 se regarde aussi sur la partie mineure et il s'inscrit aussi dans ce projet-là, pas juste sur le papier, mais vraiment sur le terrain. Et c'était peut-être de ça dont on avait besoin aussi sur Tours pour avancer. Ouais, c'est un élément très important. Peter, quand on est joueur, un entraîneur qui a du caractère, qui va aller peut-être chercher au fond des joueurs, voilà, ce qu'ils ont enfoui, on est content, on aime ça, ça apporte du défi, ça secoue un peu, mais ça fait du bien. Moi, j'aime ça. Après, certains joueurs n'aiment pas ça, mais ça va leur apporter du bien. Pour le groupe, ça va faire du bien. Ça va être quelque chose de nouveau pour certains gars. Pour moi, ça n'a que du positif là-dessus. D'avoir un entraîneur avec beaucoup de caractère, et ça peut que apporter du positif et de la construction mentale, de l'expérience, tout ça. Parce qu'il ne va pas être là pour nous caresser dans le sens du poil. Je pense qu'on tire à des choses pas bien. Je ne le connais pas encore, mais de ce que j'ai pu voir à travers les matchs que j'ai joués contre lui, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à rentrer dans la gueule de ses gars. Mais je pense que c'est pas quelqu'un de rancunier, il a du recul, mais il le fait toujours pour donner le meilleur de la personne. Et je pense qu'on en a besoin. Surtout avec un groupe jeune, on en a besoin. Savoir être dur mais juste, et surtout se mettre en bouclier devant son vestiaire, son équipe, ça c'est un point fort qu'a Franck Spinozzi. Les joueurs qui ont eu affaire à lui, que je connais, etc., on dit souvent ça. Oui, il est dur avec nous, mais il nous défendra toujours. Il est devant nous, c'est un bouclier, et ça, c'est pas le cas de tous les coachs. Hein. Non, après, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est une philosophie. Chaque coach a sa méthode. Donc, c'est sa méthode. Il me l'a décrite comme ça. Donc, il fera toujours bloc pour ses joueurs. Je pense à condition qu'on ne lui chie pas dans les mains, mais il sera toujours là pour défendre ses joueurs et il fera bloc. Et je pense qu'à Tours, on va avoir besoin de ça. T'as aimé ce premier contact avec Franck Spinozzi ? Ouais, j'ai vraiment aimé. Après, sur ma première impression que j'avais sans
sans avoir eu de conversation avec lui. C'était la même impression que j'ai eue en parlant avec lui. Donc ouais, je suis très enthousiaste à son arrivée et j'étais vraiment content. Moi, je partageais beaucoup de choses qui m'expliquaient. Donc j'ai vraiment hâte. Et puis, vivement que ça commence, quoi. Il va falloir attendre encore quelques mois. Oui, ça c'est encore le Attendre lot des incertitudes. Attendre de savoir la reprise, une date aussi. On croise les doigts évidemment. Conditions aussi, parce que on a réussi à passer celle-là, mais on peut pas en passer deux, hein, c'est évident. Il n'y a pas eu d'entrée, il n'y a eu que des sorties. C'est comme si on demandait à un salarié de continuer à payer son loyer. S'il n'est pas rémunéré, il y a un moment, ça ne peut pas continuer. C'est très compliqué parce qu'il faut se projeter obligatoirement. On est pile dans le moment où il faut construire l'équipe, il faut préparer la saison prochaine, mais gros point d'interrogation. On fait tout en se disant ça peut tout s'effondrer comme un château de cartes. Exactement. À un moment donné ou à un autre. Il faut budgéter, il faut trouver des ressorts encore, et ça c'est quand même la force du président durant tous ses mandats, quoi, hein. C'est de trouver des lignes à chaque fois pour mettre en face ses dépenses. Et c'est pas simple. On n'a pas quand même un grand soutien des subventions, on a plutôt un grand soutien des partenaires, hein. C'est 50% de notre budget quand même, nos partenaires et mécènes. C'est 20% pour la billetterie, donc on s'est coupé cette année de 20% de la billetterie. Donc c'est vrai que si on ne peut pas repartir l'année prochaine en ayant déjà amputé 20% de notre budget, quoi. C'est pas possible. Ah, mais on va être optimiste là, on va se dire que ça va repartir. On y croit de toute façon. On peut tous le dire, hein. Le sport et le sport pro est mort. Si on continue comme ça, il n'y a aucune façon de s'en sortir. Il y a forcément dans les modèles des clubs, et notamment dans les ligues qui ne sont pas les plus grosses ligues, il y a toujours une part de présence des partenaires, sur place évidemment, de spectateurs, de consommation, de vente de produits dérivés, etc. C'est obligatoire. Donc, je sais pas, j'ai l'impression quand même, et ça a été un peu la distorsion entre les clubs de D1 cette année, avant que les choses se décident qu'en janvier, c'est que le modèle économique des clubs de D1, je ne parle pas des autres, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, le modèle économique des clubs de D1 n'est pas le même, en fait. Certains sont quasiment à 100% en mode subvention, aidés par les régions, par les départements, et d'autres sont quasiment à 100% comme nous, en partenaire. Donc, quand on a déjà la subvention de verser en début d'année, forcément, on voit les choses, ou parfois sur 3 ans, il y a des subventions sur 3 ans, on voit les choses plus sereinement et plus facilement. Et quand on est des clubs comme Tours ou comme Brest, à ne dépendre que des partenaires, grosso modo, hein, forcément, les choses sont pas les mêmes, quoi. Ouais, ce sont des questions de modèle économique. Évidemment, quand on est joueur, on n'est pas forcément toujours dans ces idées-là, hein. C'est ce qui importe, c'est la réalité sportive, évidemment, qui va être présente néanmoins avec toutes ces difficultés, tout ce qui se pose et tout. Il y a du bon à faire, évidemment. Il y a un groupe naissant, et puis pas que. Il y avait déjà des joueurs comme toi depuis plusieurs saisons, depuis un plus longtemps, implantés là. Des Tourangeaux qui restent au club aussi. Ça va laisser des traces positives pour l'avenir, forcément. Bah écoute, j'espère. En tout cas, je suis revenu pour ça. Je suis déçu parce qu'en 3 ans, ça fait 3 ans que j'espérais mieux au niveau des résultats sportifs, tout ça. Je m'accroche, j'y crois, je veux aider mon club, mon équipe, ma ville. Donc de toute façon, je m'accroche, il n'y a personne qui me fera partir pour l'instant tant que j'aurai pas réussi à gagner quelque chose avec la D1. Et puis après, je voudrais m'investir aussi dans le hockey mineur, donc je veux vraiment défendre nos couleurs et ma ville. Donc écoute, ouais, je suis content d'être là encore et je suis content d'être revenu à Tours, et moi je suis là pour apporter du positif et rien d'autre, quoi. Donc mon expérience et puis aider au maximum, et puis faire en sorte que le club part avec de très bonnes dynamiques et qu'on arrive à mettre notre formation en place comme le président essaie de mettre tout ça en place. Cette année ça n'a pas été évident, c'est très compliqué, mais il y a de la volonté, il y a des gens qui ont beaucoup de volonté, de l'investissement. Après, moi, je veux faire partie de ce projet. Après, si ça le fait pas, ça le fait pas. J'ai d'autres touches pour aller jouer ailleurs. Mais avant tout, je vois quand même mon avenir ici, parce que c'est mon équipe, ma ville, et je veux vraiment m'investir pour le maillot. Après,
tu vois, dans la vie, enfin dans le sport, il y a 2 types de joueurs, hein. Il y a vraiment ceux qui aiment leur équipe qui vont jouer ici. On sera toujours un peu critiqué, toujours, il y aura toujours des trucs. Par contre, il y a ceux qui viennent jouer 1 an, 2 ans, ils prennent leur pognon. C'est eux les petites starlettes, tout ça, et ils se barrent. Par contre, ils en ont rien à foutre du club. La continuité du projet, ouais, elle n'est pas présente. Ils en ont rien à foutre. Après, on a aussi parfois, tu sais, t'as aussi parfois des étrangers qui viennent, peut-être au départ pas forcément pour rester, et puis qui se plaisent, ont envie de s'investir. Au début, tu viens pas dans une équipe parce que tu te dis, ouais, l'équipe, je l'aime, j'aime le maillot. Non. Il faut avoir un vécu, il faut quelque chose. Après, il y a des joueurs qui sont venus, ils reviennent parce que tu sais qu'ils ont adoré ce maillot, ils l'aiment. Je parle à Biro, à Villet, tu vois, c'est des mecs qui ont joué ici et ils reviennent. Pourquoi ? Ça les a marqués. Parce que, voilà. Passage ici. Et ça, on en a besoin. Dans le sport d'aujourd'hui, on a besoin de ça. Oui, on a besoin d'argent pour vivre. Hein. C'est notre métier, on a des familles. La culture club, quoi, c'est ça, hein, ce que tu mets en avant. Mais on a besoin d'une culture club, je pense. Ouais, absolument. Puis c'était voulu, évidemment, hein, les retours de Biro ou de Villet cette année, le fait de toi que tu sois implanté dans ce projet-là, c'est Sophia, on est heureux d'entendre ces discours-là. Il y avait Alexis Birolini la dernière fois, c'est la même chose. Il disait je veux m'investir. C'est ce qui fait que les gens se motivent dans ce club, les gens qui sont positifs, qui ont envie que le club avance, que les choses avancent. C'est ce genre de discours et des gens comme Peter qui font que, bah oui, on a envie de s'arracher la journée pour tous les bénévoles qui s'arrachent et qu'on ne voit pas, mais pour que les choses avancent, quoi. Et repousser tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans le projet, tous ceux qui ne veulent pas que les choses se passent correctement, ou se passent en tout cas dans le cadre du projet qu'on essaie de mettre en place, que le président essaie de mettre en place, le bureau et tous les bénévoles qui sont derrière, et les joueurs qui s'inscrivent dans le projet, voilà, essaient de mettre en place. Après, c'est vrai qu'à Tours, moi je suis toujours un peu effarée de voir les distorsions qu'il peut y avoir sur des sujets complètement annexes, accessoires, qui n'ont aucun intérêt. Je disais pour rigoler que c'est un peu un petit OM, qu'il y a ce côté un peu sulfureux. Oui, c'est entre eux. Moi je suis un peu. J'espère sincèrement, au-delà du financier, de l'équipe sportive, voilà, moi j'ai pas d'avis sur ces sujets-là, mais j'espère vraiment qu'on va trouver un peu de sérénité et qu'on va arrêter les petits messages intestinaux sur les réseaux sociaux, d'anciens bénévoles, d'anciens partenaires, de l'entourage de l'équipe dirigeante. Enfin, j'espère tout ça pour que tout le monde se focus et un focus sur un vrai projet, voilà, on veut développer le mineur, on veut que les jeunes, parce qu'on parle aujourd'hui du pro, mais le mineur a été touché cette année. La base les gamins, de la pyramide, ils n'ont pas fait de glace de toute l'année, quoi, quasiment. Alors on a développé, Normand Roy, Phil Bosch-Bacher ont développé du hors-glace, quoi, pour maintenir un peu cette volonté de continuer le hockey, mais bon. Il faut que tout le monde regarde un peu dans la même direction et qu'on arrête de se focaliser sur des choses qui sont négatives et qui ne font pas avancer le système. Mais c'est vrai que Tours, pour ça, je ne sais pas dans les autres clubs, mais j'ai quand même le sentiment, dans ce sport-là en particulier, pour avoir été l'avocat d'autres clubs sportifs en dehors du hockey, ça cristallise des petites guerres intestines qui ne font pas avancer, quoi. Ouais, mais Peter, c'est ça qui... en même temps, c'est marrant parce que ça prouve qu'il y a justement beaucoup d'intérêt, de la passion pour ce club, parce qu'il n'y a pas... Dans les clubs où il n'y a pas de passion, ça ne peut pas arriver. Il n'y a personne non plus qui critique ou qui essaye d'avoir une place ou une autre, ou peu importe. Donc on sait que le jour où ça fonctionnera, ce sera quelque chose d'immense, enfin de très fort, de très passionné, de très puissant. C'est ça aussi. Mais l'inverse, c'est que dès qu'il y a des petits soucis, ça devient... moi, ce que je constate, c'est que tu as bien résumé. Tout autour du club, il y a plein de passionnés. Pas tous les mêmes idées, ils n'ont pas tous les mêmes idées, et le problème c'est le désaccord. Et avec le désaccord, on ne fera pas avancer les choses dans le bon sens. Tu sais, je pense pas que tout autour, la présidence aujourd'hui ou ceux qui sont autour, qui aimeraient venir, je pense pas qu'il y a des mauvaises volontés dans les guerre, comme elle dit, Sophia. Je pense pas qu'il y a de mauvaise volonté. Tout le monde veut venir. Tout le monde pense. Tout le monde a une bonne volonté. On veut faire le meilleur. Personne ne va venir dans le club se dire je vais foutre la merde. Non, ça c'est pas vrai. Tous ceux qui gravitent autour, ils veulent quelque chose de bon pour le club.
ils aiment leur club, ils veulent que ça brille, que ça soit mis en avant, comme tout le monde ici. Le jour où on arrivera vraiment à créer une union vraiment autour de ça, bah, c'est le jour où, comme tu as dit, tout ira bien et que ça sera un grand tour. Après, moi, je veux pas rentrer dans ces débats-là, tu vois, je suis joueur, je veux juste qu'on me juge sur mes aspects sportifs, sur mon travail sur la glace et rien d'autre. Après, ça, c'est mon avis extérieur depuis que je suis petit, ce que j'ai pu constater à travers le temps. Mais voilà, tous ceux qui sont autour, pour aider, il faut venir aider. C'est vrai il faut se passer des petites choses, mais je suis convaincu que tous ces gens-là autour, ils ont de la bonne volonté aussi. Comme Stéphane aujourd'hui, qui a énormément de volonté aussi. Après, le négatif, on s'en passera toujours. Faut avancer. Pour construire, il faut du positif, c'est tout. C'est ça, mais il y a aussi ce fait que quand on a goûté à l'implication dans le projet des remparts, à ce que ça génère, au fait que les gens en parlent, que c'est excitant et tout, c'est ça aussi qui crée cette bulle-là. C'est parce que c'est excitant, c'est parce qu'on aime être dedans. Quand on n'y est plus, ça peut être un peu frustrant par moment. Quand on est aussi à l'intérieur, suivant le poste auquel on occupe, on ne se rend pas forcément compte du travail qu'il y a à faire ou qui est fait, ou etc. Donc tout ça joue évidemment dans le regard qu'on peut avoir, mais globalement, je pense qu'on était vraiment d'accord là-dessus. Il faut avoir l'intérêt du hockey tourangeau et de l'avenir des remparts en premier lieu. Et ça, finalement, parfois, on peut avoir des petites rancunes ou peu importe pour des raisons. Mais quand on en revient à ça, c'est ça qui sera gagnant pour l'avenir des remparts. C'est de penser au meilleur pour le club et le hockey tourangeau, tout simplement, quoi. C'est tout bête, mais c'est quand même ça, quoi. Des fois, les chantiers, c'est là qui sont plus durs au final. Hein. C'est pas Exactement. juste la formation, c'est... Après, pour ma part, le plus important à Tours aujourd'hui, c'est de développer le hockey mineur, la section sportive, tout ça. C'est pas évident aussi. À Tours, on a des problèmes de créneaux de glace pour donner de la glace à nos enfants. C'est pas évident. Il y a plein de choses à mettre en place. Donc forcément, sur plein de choses, on peut critiquer sur plein de choses. Parce que c'est un gros chantier, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Tout ne sera pas parfait au début. Par contre, toute aide est bonne. Ah ouais, avec la bonne volonté. Bonne volonté, toute aide est bonne à prendre. De toute façon, c'est souvent quand on a un projet un peu à long terme, on ne peut pas faire l'unanimité au départ. Si les gens ne s'inscrivent pas dans son projet de suite, forcément, ils vont pas Oui, on ne peut pas faire l'unanimité de suite, quoi. Ouais, puis il y a des choix. Il faut parfois faire des choix, il faut parfois se séparer de personnes et puis conserver ou amener les personnes qui s'inscrivent dans le même projet pour qu'à long terme, on crée une espèce d'unité, en tout cas autour d'un même projet qui d'ailleurs peut évoluer. Mais effectivement, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, mais toutes les mauvaises volontés sont à écarter. Moi, ça, je le pense pour avancer, quoi. Et c'est vrai que la passion du sport fait que parfois on s'y perd un peu, quoi. On s'y perd un peu. Ça, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup en tout cas de sujets de discussion autour de ça, autour du sportif, parce que c'est ça dont j'ai pu m'apercevoir et dont vous tous qui regardez, vous avez pu vous apercevoir, c'est que oui, le hockey, il y a ce qui se passe sur la glace, évidemment, il y a la tactique, il y a la technique, mais il y a beaucoup de choses qui jouent dans le microcosme, dans l'établissement d'un projet, dans les aléas aussi en dehors, l'environnement, etc. Donc c'est passionnant en tout cas. Et c'était un plaisir de faire cette émission bonus avec toi, Sophie. En tout cas, vraiment merci beaucoup d'avoir été présente et apporté ton éclairage, un petit peu en interne au club et aussi en tant que partenaire, évidemment, puisque on le rappelle, le cabinet Thomas est un des partenaires fidèles et importants du club des Remparts. Tout à fait. Donc on pense aussi à tes collègues, hein, évidemment, que tu représentais aussi à cette occasion. Oui, tout à fait. Mon associée, Béatrice Barden-Dubois, et puis on a donc 4 autres avocats avec nous qui travaillent d'arrache-pied, aussi pour les Remparts et pour en général les chefs d'entreprise, quoi, du tissu tourangeau. Merci beaucoup. Du coup, Sophia, tout le meilleur pour cette intersaison au niveau professionnel. Et puis, on a hâte de tous vous revoir, évidemment, comme je le dis à chaque fois. Mais c'est vrai, à la patinoire, pour avoir ces discussions aussi autour de la glace et puis autour des matchs. Merci beaucoup, Peter, de clôturer cette saison du 4e tiers sur la saison de D1. C'était un plaisir aussi, avec toujours ton regard aiguisé sur la gestion des Remparts, sur l'actualité, sur le sportif. Et toute l'expérience que tu peux apporter, cet amour surtout du club et des Remparts. Merci à toi, Sylvain. Je vais en profiter aussi pour remercier tous les bénévoles du club, parce que sans bénévoles,
Le fondement du sport en France, c'est le bénévolat. On a besoin de tous ces bénévoles. Certes, on a besoin d'une équipe dirigeante, mais avant tout, le club, sans bénévoles, il n'est rien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bénévoles dans l'équipe dirigeante aussi. Donc, il y a beaucoup de Je bénévoles. dirais qu'il n'y a que des bénévoles C'est ça, dans voilà. l'équipe Donc, dirigeante. Oui, c'est ça. Moi, je voulais remercier tous les bénévoles. La table de marque, Annie, je pense à toi. Tous les chauffeurs de bus qui sont venus avec nous cette année, je les remercie. William, qui a fait du super boulot avec nous. On remercie tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre et que là je peux oublier. Et puis merci aussi à Fred, qui est toujours en combat. Donc de la part de toute l'équipe, on remercie toutes ces personnes-là. Ouais. Et l'équipe médicale. L'équipe médicale aussi, voilà. Qui a juste été extraordinaire. On remercie tout le monde. On n'aurait rien fait avec eux cette année, là, avec le Covid. C'est une très grosse organisation, hein, donc j'espère que j'ai oublié personne, mais en tout cas, merci à tout le monde. Et puis, faut croire en nos couleurs, en nos valeurs. Et puis, on se dit tout ça l'année prochaine, et en espérant que la patinoire pourra être pleine. Et ben voilà, c'était le mot final parfait. Merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui nous suivaient. Merci à tous ceux qui supportent et qui apportent leur positif, leurs idées, leurs actions pour les remparts. Merci vraiment du fond du cœur à tous. Moi, je remercie un peu plus personnellement Gwen qui a été là quasiment sur toutes les émissions pour m'aider à installer et à organiser tout ça. Parce que c'est pareil, moi j'ai la chance d'être entre guillemets devant la caméra, mais elle est derrière et c'est très important. Et puis moi personnellement aussi, toute l'équipe de com bénévole qui a été incroyable et au premier plan aussi, parce que c'était le seul lien qu'on pouvait tisser entre l'équipe, les partenaires et tout le monde. C'était ça, c'était de pouvoir bien communiquer. Et voilà, on a encore plein de bonnes idées, plein de bonnes choses à mettre en place pour la saison qui arrive. Donc on a hâte, Donc encore une fois, merci à tous, merci à toutes. Vous pouvez regarder toutes les émissions. Il y a plein de contenus intéressants qui vont au-delà de l'analyse des matchs, comme on a pu le voir à cette occasion. Donc, je vous souhaite tous le meilleur pour cette intersaison. Suivez-nous bien sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, il y aura beaucoup de nouvelles, évidemment, à vous partager. Donc merci encore et à très vite.